Il y a des choses que mon corps sait depuis longtemps et je ne vais pas regarder la caméra. Des choses que les femmes savent sans avoir besoin qu'on les leur explique. David Hamilton, Patrick Bruel, Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Depardieu, Gérard Darmon, 30 ans de nom, 30 ans de silence. Autour de ces noms, 30 ans où les femmes savaient et personne n'entendait. Ces hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient intouchables, adulés, protégés par leur gloire, leur argent, leur réseau, la toute-puissance comme armure, comme permission. Et en face d'eux, souvent des femmes jeunes, confiantes, aspirantes, qui croyaient en leur chance. Le déséquilibre était total et c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Alors pourquoi parle-t-elle maintenant, 30 ans après? Certaines demandent, comme si le silence avait été un choix libre. Le silence était une survie. Le silence était la peur de ne pas être crue, d'être détruite, d'être seule. Le silence était aussi une honte qui n'appartient pas aux victimes, mais qu'elles ont portée quand même. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond que les lois et les tribunaux. Un temps arrive où ce qui a été enfoui remonte, pas par hasard, pas par mode, parce que c'est l'heure, parce que la terre elle-même réclame la vérité. Soyons honnêtes aussi, le déséquilibre de pouvoir n'a pas de genre exclusif. Une femme de pouvoir face à un jeune homme vulnérable, c'est le même mécanisme, le même vertige, la même profanation. Nous avons aussi des exemples. Nous ne pouvons pas réclamer la justice en fermant les yeux sur nos propres ombres. Une femme sacrée regarde tout, même ce qui dérange. Car le corps d'une femme n'est pas un territoire à conquérir, mais le corps d'un homme non plus, et le corps d'un peuple non plus.